Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Alors, avant de débuter avec les prévisions, j'aimerais m'entretenir de nouveau avec France Boulanger que je vous ai présenté la semaine dernière. On parlait des coffrets, des magnifiques coffrets d'astrologie. Alors, France, tu es une fan d'astrologie et tu as créé ces coffrets-là pour ceux qui aiment l'astrologie. Explique-moi, c'est quoi le processus? Parle-moi de ton produit. En fait, Marilyn, c'est que j'ai créé le coffret d'astrologie parce que je suis une fan d'astrologie. Et pour vous qui êtes fan d'astrologie, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire parce que vous avez plusieurs couleurs. Vous pouvez créer une multitude de facettes au niveau du maquillage. Alors, vous avez 8 pastilles. Vous avez des pastilles qui sont des pastilles dont je me suis inspirée, des pierres énergétiques de chacun des signes pour la première version. Et j'ai créé une deuxième version. Je me suis inspirée des pierres énergétiques des chakras de chacun des signes. OK. Donc, chaque boîtier correspond, comme moi, c'est le taureau. Donc, on voit les pierres que tu as choisies pour t'inspirer pour Oui, le taureau. c'est une inspiration parce que les pierres que tu vois, ce sont des pierres quand même de la couleur terre, donc qui font partie de tes énergies en tant que taureau. Super intéressant. Puis là, ça vient juste à point pour les cadeaux de Noël. Quel beau cadeau à offrir. Absolument. Parce que les femmes, on aime ça, le maquillage et Oui. tout ça. Et en plus, c'est symbolique parce qu'il y a le chakra, puis il y a la pierre. Exactement. Vous avez les deux. Donc, quand on commande ton boîtier, on reçoit nos pierres. Vous recevez une petite pochette avec les pierres énergétiques, un trio de pierres, et vous avez la description de chacune. Qu'est-ce que ça va vous apporter côté spirituel, côté bénéfice de ces pierres-là? Fait qu'au-delà du maquillage, il y a tout un sens derrière ce boîtier-là. Effectivement. Qui nous correspond. Alors, j'ai bien hâte de vous en parler davantage. Super intéressant. Alors, merci beaucoup, France. On poursuit notre discussion la semaine prochaine parce qu'on est curieux, on veut en savoir encore. Et on retrouve Marie-Claude pour les prévisions astrologiques. Alors, Marie-Claude, voici nos prévisions pour la semaine du 16 au 22 novembre. J'ai beaucoup de choses à dire, là. Oui. Le Soleil sera en Scorpion, 3e décan. Pluton en Verseau pour 20 ans, Marie-Claude, tu m'as dit. À partir du 19 novembre, pleine lune en Taureau, le 15 novembre. Puis le Soleil passe en Sagittaire le 21 novembre. Et voilà, il y a du changement dans l'air un peu. Beaucoup de changements. Allons voir la position des planètes. Oui, alors le Soleil passe en Scorpion entre le 24 et 28 degrés, bien sûr, puis il va passer à 0 degré du Sagittaire le 21 novembre. Mercure est toujours en Sagittaire entre le 16 et 20 degrés. Vénus est passée en Capricorne entre 5 et 9 degrés. Mars est en Lion entre 3 et 4 degrés. Jupiter en Gémeaux est rétrograde entre le 19 et 18 degrés. Saturne en Poisson, il stationne enfin, il finit de rétrograder à 12 degrés. Uranus en Taureau rétrograde à 25 degrés. Neptune est en Poisson rétrograde à 27. Et Pluton, enfin, il est à 0 du Verseau, le 20 novembre. Alors, c'est vrai. Là, on pourrait parler plus de l'énergie de l'ère du Verseau, vraiment, parce que Pluton, c'est le grand transformateur, le grand régénérateur. Donc, d'ici 20 ans, je ne sais pas si on va être encore là, nous, mais nos petits bouts de chou, là, Pluton en Verseau, ils vont avoir le temps de le vivre. J'ai hâte de voir ce que ça va signifier. Alors, débutons avec nos Scorpions. Alors, bon anniversaire des Scorpions. Pluton, en plus, les Scorpions, Pluton, c'est leur maître. Alors, vous autres, le 3e décan, Pluton est passé en Verseau, dans votre maison 4. Alors, pour 20 ans, à quelque part, les Scorpions, peu importe votre âge, ça va transformer énormément votre vie, mais la 4, c'est intime, ma vie privée, pas physique, sociale. Bon, OK. Alors, vous avez un anniversaire, votre Soleil est en bel aspect de Neptune en 5, donc vous avez raison de rêver, de vouloir des belles choses. Neptune, c'est vraiment les idéaux élevés, c'est très spirituel. On a aussi la pleine lune, elle se fait dans votre maison 7. Alors la pleine lune est en Taureau, elle fait une conjonction à Uranus qui est le maître du Verseau. Elle est dans votre maison 7, mais elle fait un beau trigone à Pluton en 3. Donc vous avez une révolution solaire où si on regarderait nos Scorpions qu'on connaît du 3e décan là, puis les revoir à la fin de l'année prochaine 2025, que de changements ils vont avoir vécu, mais des belles transformations. C'est pas négatif, OK? Alors, Vénus aussi, qui est en Capricorne, donc Vénus fait de beaux aspects. Alors, dans votre maison 3, Mars qui est dans votre maison 10 de carrière profession, donc pour plusieurs Scorpions, ascendant Scorpion, peut-être justement à la fin de l'année prochaine, de l'autre année, vous ne serez pas du tout ce que vous êtes aujourd'hui. Pour d'autres, il y a
une régénération totale sur le plan de la santé physique, peu importe ce que je vis ou ce que j'ai eu à vivre. Et pour d'autres, étant donné que vous avez une Pluton-Uranus dans votre maison 7, ben, au niveau du couple, au niveau de l'association ou du partenariat, ça ne sera plus du tout pareil non plus. Mais ce n'est pas négatif, hein? C'est des beaux changements majeurs de transformation énormes, mais positifs. C'est bien à entendre. Oui. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Sagittaires. Alors, chers Sagittaires, vous autres, la pleine lune, parce qu'on a toute notre pleine lune cette semaine dans une de nos maisons, la pleine lune qui se fait en taureau avec Uranus est dans votre maison 6. Alors, la maison 6, vous savez, c'est le travail imposé, le travail que je fais pour que je dois gagner ma vie, mais c'est aussi les petits problèmes de santé. Rien de majeur, mais c'est là souvent. Bien, cette pleine lune-là, qui est dans votre maison 6 de travail, fait un bel aspect de Pluton dans la 2, les chanceux. Donc, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, vos actions vont payer à un moment donné. Ça va porter fruit, hein? Puis puis vous êtes chanceux parce que vous avez Pluton quand même en Capricorne quelques jours, là, puis il rentre en Verseau. Alors, tu sais, Pluton Capricorne, on travaille, tout le monde, là. Pluton Capricorne, on fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Pluton va rentrer le 20 novembre en Verseau. Enfin, on va faire moins d'efforts, plus payant. C'est pas pire, ça, là. Alors, donc, Sagittaire, c'est ça on va aller vous chercher. D'ailleurs, vous avez Mercure chez vous, là, vous autres, là, vous avez Mercure, alors, qui fait une opposition à Jupiter en 7. Donc, il y a des choses, il y a des bris de contrats, mais des contrats qui ne conviennent plus, on n'a plus besoin de ça non plus, là. Hein, tu sais ça, toi? Alors, carré Saturne, donc, il y a une temps... Bon, Jupiter dans la maison 7, Saturne dans 4, Sagittaire, ascendant Sagittaire, surtout le Sagittaire, vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire entre votre vie personnelle privée puis votre vie sociale. Tu sais, quand on dit des fois, si ta vie personnelle, si ta vie sociale nuit à ta vie personnelle, tu sais que c'est à faire. Hein? Puis le Sagittaire, il est partout, souvent, le vrai Sagittaire, sauf chez eux. Et puis il y a Jupiter, hein, c'est un petit peu, on aime la vie pas mal. Mais Saturne-Neptune, la vie vous rattrape. Alors, au niveau de la santé, alors j'ai un choix à faire. Est-ce que je continue à faire une vie comme ça, puis je en paye le prix très fort? Aussi, avec Mars en Lion, je me prends en main. Peu importe les Sagittaires. Et puis, vous avez aussi Jupiter en face de vous autres. Les autres, l'associé, le conjoint, le partenariat, il peut vous faire aussi des mises en demeure aussi, ça existe, ça. Alors donc, petite bémol, avant notre anniversaire, période importante pour s'asseoir puis dire où est-ce que je m'en vais. Alors donc, en astrologie, si vous avez une lune en Sagittaire, si vous avez un Mercure en Sagittaire, un ascendant Sagittaire ou Mars en Sagittaire, vous allez sentir ces effets-là sûrement. Alors, on vous met un petit peu au pied du mur puis on dit, regarde, c'est quoi tu fais? Tu décides quoi dans la vie? Et puis après ça, tu assumeras tes choix, par exemple. Hein? Alors, à votre anniversaire, ça va changer un petit peu. Ils ont un petit bilan à faire Un de beau l'envie. bilan médical, personnel, psychologique. Un renouveau. Un renouveau. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Capricornes. Les Capricornes, la pleine lune, elle se fait dans un signe de terre, dans votre belle maison 5. Alors, il y a des surprises pour nos Capricornes, ascendant Capricorne, des surprises amoureuses, probablement, on vous le souhaite, des petits coups de foudre aussi, parce que profitez-en, hein, dans la maison 5. Mars est dans votre belle maison 9 aussi. Donc, Mars en 9, c'est l'énergie pour... non, je m'étais trompée. Mars est dans votre maison 5. Alors, c'est très, très beau, ça. Alors, énergétiquement parlant, l'énergie est moindre, mais ils ont Vénus chez eux. Vénus vient de rentrer chez eux. Donc, quand Vénus arrive, c'est la petite chance en astrologie qui peut nous aider beaucoup dans toutes nos décisions puis tout ce qu'on veut faire. Saturne, votre maître, est quand même en bel aspect. Donc, la pleine lune, elle met un terme à quelque chose. On disait que les Capricornes avaient été limités. Alors, la pleine lune, elle va vous apporter, elle va vous enlever, comme on dit, je dirais, le blocage qui vous fait, et puis qu'elle va vous donner de la liberté. Une liberté pour agir, pour choisir autre chose. Amoureusement parlant, c'est bon, le Vénus en Capricorne, là, les vieux garçons puis les vieilles filles, il faut se réveiller à un moment donné. Là. Puis pour les couples qui sont déjà en couple depuis bien des années, il faut emmener un petit peu de folie dans votre vie. Ça fait du bien, du piquant. Il en faut. On poursuit avec les Verseaux. Les Verseaux, pleine lune dans leur avec Uranus qui est leur maître dans la maison 4. Alors, les Verseaux, ascendant Verseau, ça va bouger, mais dans le bon sens du thème. Il y a un retournement de situation très important pour nos Verseaux, ascendant Verseau, dans ma vie personnelle, tout comme dans mon côté professionnel. Pourquoi? Ils ont Jupiter en bel aspect à leur soleil, donc ça apporte des belles opportunités de changement. Puis Pluton rentre en Verseau. Alors, un signe qui va toucher, qui va vivre vraiment ce que le Capricorne a vécu, alors, c'est le Verseau. Alors, donc, mais le Verseau, c'est un visionnaire, il est avant-gardiste. Fait qu'il ne se va pas prendre avec les changements qui s'en viennent. Ça fait longtemps, lui ou elle, qui les attendait. Hein? C'est pas la même chose. Alors, donc, Jupiter dans ma maison 5, chance au hasard, ça pourrait. Mais la pleine lune vous apporte beaucoup de rénover. Est-ce que les Verseaux, sans Verseau, vous avez besoin de faire des changements au niveau de domicile, familial, immobilier ou autre? On veut du changement, peu importe où, ça prend du changement et la pleine lune va vous aider à en faire.
On est bien content. Alors, on s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec les poissons. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Alors, poursuivons avec les poissons. Alors, nos poissons, la pleine lune avec Uranus se fait dans leur maison 3. Changement d'ambiance, changement d'énergie. La 3, c'est de ma vie tous les jours, quotidiennement. Alors, j'ai des poissons, c'est un poisson pour certains, changement de travail, changement de bureau, changement de domicile, mais il y a du mouvement. Puis en taureau, c'est positif, là. Alors donc, Pluton est quand même en bel aspect. Donc, au niveau des projets, Saturne est chez vous. Enfin, cher poisson, c'est un poisson, vous allez sentir, là, en cette fin d'année, les changements ont été bénéfiques. Ça n'a pas toujours été facile, ça a été difficile des fois à accepter, mais où est-ce qu'on en est rendu? C'est parfait, hein? Quand on regarde en rétrospective, on dit, gars, en fin de compte, je suis au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Alors, Jupiter est dans votre maison en Gémeaux, donc la maison personnelle. Je rénove, je suis dans un environnement plus léger, c'est beaucoup moins complexe, c'est beaucoup moins compliqué. Côté professionnel, c'est la même chose. Je me suis allégée, peu importe comment la vie m'a fait faire ça. On met, surtout le Jupitérien, on met notre orgueil de côté, puis on dit merci la vie. Hein? J'aurais peut-être voulu que ce soit autrement, mais au moment où je parle, je trouve ça pas pire. Alors, c'est un peu ça. Parce que le Soleil est en Scorpion encore, en beau trigone. Puis pour d'autres qui hésitaient là, pour quelque chose, n'hésitez pas. Soleil, Neptune, c'est la chance. Tu sais qu'on dit la vie te tend la main. Il faut toujours bien la voir qu'elle le fait. Il ne faut pas la mordre. C'est surtout pas ça. Alors, donc, ça, poisson, le Neptunien, il niaise. Hein, ben, le Jupitérien, oui, il va le faire. Mais le Neptunien, là, il faut se réveiller. OK? Puis, priorité, c'est vous autres. Je pense à moi en premier. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire si je ne suis pas là? Ils vont faire ce qu'ils peuvent parce qu'on n'est pas éternel non plus. Donc, il faut vraiment penser à soi. Alors, la pleine lune en taureau, c'est une pleine lune terre-à-terre, physique, basique. Donc, c'est vraiment de gros bon sens. Puis, c'est côté matériel, physique. Hein? Il faut se réajuster peut-être sur le plan matériel. Alors, c'est pas dans les airs, c'est vraiment basique au niveau qu'on parle présentement. Donc, c'est une belle restructuration importante pour plusieurs poissons et poissons sur le plan matériel, financier ou autre. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les béliers. Bon, bélier, maison, pleine lune, dans votre belle maison 2, les béliers. Alors, il peut y avoir des imprévus, ascendant bélier, des changements importants sur le plan financier, pas mauvais. Avec Neptune en 12, on ne s'attendait pas à ça. Alors, soit je ne m'attendais pas d'avoir une belle proposition au niveau professionnel comme ça. Pour d'autres, j'ai un héritage quelconque, ça se prend bien, ou si on ne dit pas non là-dessus. Et pour d'autres, c'est un gain hasard, mais c'est la vie. Alors, ça vient vers vous autres, les béliers, ascendant bélier, si vous avez une lune en bélier, là, c'est un beau changement que vous ne vous attendiez pas, mais Mars en 5, ça va être plaisant. La 5, c'est le plaisir, les loisirs, la facilité. Vous l'avez gagné, vous l'avez mérité, cher bélier, ascendant bélier. Et pour certains, ben, Neptune, ils ont eu Neptune, ben, là encore, Neptune, Saturne en 12, c'est quand même des épreuves. Alors, j'ai beaucoup de béliers qui se sont fait sonner, peu importe l'âge, là. Alors, c'est comme si vous sortiriez de ce tunnel-là et enfin, vous allez profiter de la nouvelle vie. Mais on a des béliers bien améliorés. Beaucoup changés, peu importe l'âge qu'ils sont. Alors, donc, c'est vraiment intéressant. Mars en 5, la vie amoureuse. Vénus en Capricorne, le côté professionnel travail. Je gagne plus, je travaille moins, je suis plus apprécié. Alors, donc, quoi demander de mieux? C'est bon, ça. Bravo. Ben oui. Oui. On poursuit avec les taureaux. Ah là, par exemple, c'est le signe de la semaine, parce que la pleine lune se fait chez vous. Alors, cher taureau, c'est un taureau qui est un signe fixe de terre, ancré. Uranus, c'est le tremblement de terre un petit peu. Alors, vous autres, depuis quelques années, il y a eu des tremblements de terre un peu. Des fois, il y a des petites secousses, mais des fois, c'est des grosses secousses. Mais là, avec la pleine lune qui se fait dans le ciel, avec est bien structurée, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Vénus, votre maître, qui est en Capricorne, vient vous apporter de très belles surprises, de beaux changements. Alors, on les prend, les surprises, quand elles sont belles. Le soleil dans votre belle maison 7 encore cette semaine, mais pour la dernière semaine. Alors, c'est l'autre. Les autres, on avait vu la semaine passée avec un carré Mars en Lion. On a probablement mis des mises au point. Puis, c'est les autres, c'est pas vous autres, c'est l'autre ou les autres qui ont à s'ajuster. Hein? Alors, donc, à quelque part, Mars en Lion, c'est dans ma maison 4 que ça se passe, c'est familial ou chez moi dans ma vie privée. Donc, c'est très intéressant. Dernière semaine pour faire des ajustements, mais la pleine lune avec Uranus en taureau, elle va se charger de faire le reste s'il y a lieu. Alors, tu sais, quand on dit des fois, il faut laisser aller. Ce qui reste, reste, ce qui part, part, puis on ne le retient pas. Alors, c'est un petit peu une sagesse pour un signe fixe de terre ici.
Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Gémeaux. Bon, les Gémeaux, on a ça en 12. Pleine lune, Uranus en 12, mais c'est pas toujours mauvais, la 12 non plus. Des fois, c'est des mauvaises surprises, des épreuves, mais là, c'est le contraire. Le Gémeaux, c'est un autre signe comme le Poisson, qu'on a eu Saturne, puis on l'a encore, puis Neptune en carré là-dedans. C'est pas toujours jojo. Parlez-en des Gémeaux, on rit, mais on jaune un peu, parce qu'on a tous des petites, des inconvénients partout. Bon, alors, vu que la pleine lune est dans notre 12, c'est à espérer que ça va amener des gros changements, mais des changements qu'on désirerait, mais qu'on ne provoque pas. Alors donc, puis pour certains exemples, j'ai Pluton en 8. Alors donc, à quelque part, fin de cycle d'une relation, fin de cycle d'un travail, fin de cycle de quelque chose qui ne me convenait plus. Sur le plan de la santé, c'est la même chose. On retourne à la santé. Hein? Alors, le Gémeaux, il ne consulte pas souvent, mais cette année, on aurait intérêt à s'occuper de nous autres un peu, parce qu'on a Jupiter chez nous, mais il s'oppose à Mercure. Alors, Jupiter aussi qui s'oppose à Mercure, si on est en couple, la relation, ça bat de l'aile, les discussions sont difficiles. Alors là, à un moment donné, il faut s'asseoir, puis la pleine lune en 12, elle va faire bouger quelque chose d'important. Pour certains, dans un couple, ça peut être quelqu'un, le conjoint ou la conjointe qui s'éloigne. Mais des fois, il y a des éloignements positifs aussi. Des fois, ça fait du bien. Et voilà, sur le moment, on dit que on va... Mais non, parce qu'on va apprécier beaucoup plus quand la personne va revenir, ou bien on va se trouver bien tout seul, des deux. Mais on rit, mais c'est ça, hein? Ouais. C'est un ou l'autre. Alors, c'est parfait. Jupiter est chez vous jusqu'au mois de mai. Vous êtes bien protégés. Vous avez aussi Mercure dans votre belle maison 7, les contacts, les communications, le public, tout ça, ça va très bien. Mars vient de rentrer en Lion enfin, donc l'énergie, elle reprend pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux. Mars en 3, les communications, les déplacements, c'est le temps d'envoyer vos CV, c'est le temps de sortir un petit peu plus, de vous faire voir, de vous faire valoir. Donc, C'est intéressant. le spotlight sur les Gémeaux. Oui, absolument. Éteignez-le pas. Hein? C'est ça. On les laisse briller, c'est à leur tour. Et voilà, c'est bien dit. Merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec les cancers. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Nous parlons maintenant du cancer. Alors, signe d'eau, pleine lune en signe de terre, c'est très beau. Alors, la pleine lune en taureau se fait dans votre maison 11. Vous autres, les cancers, ascendant cancer, avec Uranus là-dedans. Alors, c'est la maison des projets, puis c'est la maison de la vie sociale, des amitiés et tout ça. Donc, beaucoup de cancers sans cancer, vous allez vivre un nouvel environnement, un renouveau sur le plan social, professionnel, bravo. Et l'aspect est intéressant parce qu'ils ont encore un soleil en bel aspect en scorpion dans la maison 5. Vie amoureuse fort intéressante pour plusieurs cancers ascendant cancer. L'aspect de Neptune est en bel aspect avec soleil, donc ça apporte aussi un renouveau. J'espère qu'il y a des cancers en cancer qui vont s'évader. Neptune en 9, c'est l'horizon, c'est le lointain, surtout l'ascendant cancer. Alors donc, c'est le temps pour prendre un temps de repos, surtout un temps de vacances, hein, bien mérité. Alors, Uranus en taureau, c'est sûr que la pleine lune en taureau, elle va nous emmener toutes des surprises, puis c'est pas planifié. Uranus planifie jamais. Alors, il faut se tenir prêt, par exemple, à recevoir l'aspect qui nous revient. Mais c'est pas négatif. Non, non, il y a des belles surprises des fois. Hein? Alors, dans le ciel, c'est des retournements de situation qu'on ne s'attendait pas, mais dans le bon sens du terme, c'est bien dit. Vénus, qui est dans votre belle maison 7, les cancers sans cancer, la vie amoureuse semblerait facile, en tout cas agréable. Puis pour les gens qui être seuls, bien, la pleine lune, c'est les coups de foudre. Uranus, c'est des coups de foudre habituellement. Puis pourtant, c'est en signe de terre. Alors, on pourrait dire que c'est un coup de foudre qui pourrait rester, alors que les coups de foudre, habituellement, ne font que passer. Hein? Alors, les signes d'eau et de terre, vous allez être favorisés beaucoup là-dessus, avis aux intéressés. Puis vous autres, les cancers, bien, vous avez le soleil en plus dans votre maison 5, la vie amoureuse. Bien, quelque part, c'est très intéressant. Renouement affectif, renouveau pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment du changement majeur. Alors donc, puis Mars, la petite bémol, vous avez Mars en cancer, mais dans la maison 2. La maison 2, c'est la maison des finances. Elle fait un quinconce à votre Vénus en 7. Donc, si je suis en couple, peut-être que c'est l'autre qui les dépense. Hein. On dit toujours ça, c'est la faute de l'autre. Là. Mais bref, à quelque part, il y a un petit côté financier. Mais regarde, c'est pas... il y a des choses pires que ça, là. Hein? Ça va se régler. Ben oui. Facile. Oui. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le lion. Alors, le lion, la pleine lune, vous autres, se fait dans votre maison 10. Surtout l'ascendant lion. Vous avez Mars chez vous en plus. Gros changement majeur, renouveau, restructuration importante sur le plan professionnel, travail pour nos lions, ascendant lion, avec un bel aspect dans la 6. Alors, plusieurs lions ou ascendant lion, des lionnes bien sûr, vous avez un nouveau
repères, une restructure très différente sur le plan professionnel. Certains ont changé de compagnie, ont changé de poste. Pour d'autres, c'est dans l'interne que ça se passe. Mais il y a des gros changements majeurs. Et vu que c'est le taureau, c'est pas des changements pour, tu sais, après, ça change puis ça rechange encore. C'est pour durer. Le taureau, c'est fixe. On ne change pas 4 tantôt pour 1 $, c'est pas vrai. Alors, donc, vous avez Neptune en 8, Saturne en 8, c'est très beau. Alors, il faut être positif au changement, hein. Puis la majorité des gens, le changement, ils ont peur de ça, c'est pas possible. Et on vit dans un air qu'on n'a pas le choix d'avoir des changements. Des changements, on n'a pas fini d'en voir avec Pluton, qu'on va parler en Verseau plus tard. Alors donc, Mars est chez vous avez l'énergie pour le faire. Vous avez aussi Jupiter qui est en Gémeaux. Alors, on change, mais on change pour du mieux. Jupiter en Gémeaux, c'est des opportunités. Le Gémeaux, c'est léger. Fait qu'on peut pas changer pour pire. On change pour mieux à quelque part, hein? Et puis, pour les postes aussi, les promotions, Jupiter apporte des promotions habituellement. Mais Mars, c'est des promotions. Mais comment je dis ça? Le lion ou la lionne aime les titres, hein? Mais des fois, tu as une promotion, tu peux travailler beaucoup moins, tu es beaucoup plus valorisé, mais tu n'as pas le titre sur la porte. Alors, c'est des qualités de vie qu'il faut savoir choisir. Oui, Hein, une c'est un peu qualité ça. de temps. Et voilà. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Vierges. Alors, les Vierges, c'est beau cette semaine. Votre pleine lune est dans un signe de terre. Vous êtes un signe de terre. Elle se fait dans votre maison 3 avec Uranus. Donc, c'est votre environnement que ça bouge, eux autres. L'environnement quotidien, familial. La 3, c'est de tous les jours. Alors, c'est pas vous autres en tant que tel, parce que vous avez, vous autres, Mercure en Sagittaire dans votre maison 4, opposé à la Jupiter en 10. Alors, pour certaines Vierges, ascendant Vierge, l'insécurité sur le plan professionnel, ça existe. Mais aussi, n'oubliez pas que la pleine lune va vous apporter vos réponses. Elle va vous apporter les changements dont vous devez accepter puis vivre avec parce que c'est positif ici. Mars, qui est en Lion, vient d'entrer dans votre maison 12. Alors donc, pour certains ou certaines, bien, c'est mon côté nerveux, moral qui reprend le dessus. Mars, l'action. Alors, la Vierge est très mentale. Elle pense énormément. Ça pense tout le temps dans la tête de la Vierge, mais soyez plus physique, soyez plus basique, parce qu'une pleine lune en taureau, on est physique, on est vraiment les 2 pieds sur la terre. Alors donc, hein, il faut s'enraciner, c'est l'enracinement total. Alors, cher Vierge, ascendant Vierge, l'énergie est à ça. Le soleil est en Scorpion, quand même en bel aspect toujours. Les rencontres sont favorisées. Vous avez Neptune, Saturne dans votre belle maison 7. Ça augure très, très bien sur le plan affectif amoureux aussi, là. Fait que moi, je trouve que le petit bémol, c'est, tu sais, le Mercure, c'est mon mental, mon jugement, mon analyse. On a Mercure dans le ciel en Sagittaire, carré Jupiter et Neptune. Ben, c'est faux. L'analyse n'est pas juste. En astrologie, on dit c'est flou un petit peu. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut aller au-delà d'eux. Puis ça, c'est pour tout le monde, là. Puis la pleine lune en taureau va nous donner justement peut-être les vraies réponses. La vérité est toujours à l'arrière-plan. C'est jamais quelque chose ou quelqu'un qui crie fort qui est la réalité à quelque part, hein? On va découvrir la Voilà, réalité. c'est bien dit. Mhm. Ah oui, au grand OK. jour à part ça. OK. Je pense que ça ne va pas trop mal, Marie-Claude. Ben, ceux-là qui veulent rien voir, ça fait mal, mais toi comme moi, j'aime bien savoir où je m'en vais, Oui, tout à hein? fait. On sait quoi faire après. Oui, exactement. Alors, on termine avec les balances. Alors, chère Balance, c'est un autre signe qui aussi, là, c'est sûr, la Balance, hein? Ah, la Saturnienne n'est pas pire, mais la Vénusienne, hein? Oh! Ouais. Alors, la pleine lune se fait dans leur maison 8. Eux autres, c'est les chiffres qui parlent souvent, hein? Alors, donc, la maison 8, c'est l'argent qui m'est dû, l'argent que je dois recevoir ou l'argent de l'autre, parce que c'est la 2 de l'autre, de l'associé ou du conjoint. Alors, elle fait un bel aspect avec Pluton en 4. Donc, vous autres, les balances, en balance, si vous avez des choses à vendre, la 4, c'est le patrimoine, ou si j'ai une succession à régler, peu importe, l'argent rentre. Pluton, Uranus, même, vous allez être surpris du montant que vous devriez recevoir, OK? Parce qu'Uranus, c'est ça, c'est la surprise. Vénus, qui est votre maître, est en Capricorne, alors donc, il est dans maison 4. Alors, c'est la petite chance en astrologie, là. C'est très, très beau. Puis, vous avez Jupiter dans le ciel en Gémeaux, qui est toujours en bel aspect à votre beau soleil. Puis, vous avez Mars qui vient de rentrer là-dedans. Alors, balance, ascendant balance, là, vous êtes bien, bien aspecté sur le plan financier, sur le plan social, travail, oui. Puis, sur le plan, je dirais, personnel, hein, de personnalité, on est aimé, on est apprécié. La petite chance en astrologie, bien, c'est Vénus, mais la grosse chance, c'est Jupiter. Donc, Jupiter apporte des chances, des gains, hasard, mais tout ce qui a rapport au loisir, la loterie. Donc, chère Balance, ascendant Balance, on retient que notre pleine lune, on a tous des changements par rapport à la pleine lune, mais vous autres, ça va se faire au niveau de l'argent, de la structure financière, et si vous êtes en couple ou associé, par rapport à l'autre. OK? Alors, dépendamment dans quelle situation on est rendu, là. Fait que donc, la pleine lune, elle a un effet sur
tous oui, les signes. oui, oui. Mais aussi, en début d'émission, on a parlé que Pluton était en Verseau et pour 20 ans. Pluton, c'est la planète de, comment je dirais ça? La planète qui détruit pour reconstruire. Mm. Alors, si Pluton est en Capricorne pendant plusieurs années, Capricorne, c'est un signe d'austérité, c'est la dictature, c'est tout ce qui est très rigide. On sait ce qu'on a vécu, puis on est encore dedans un petit peu. On se parle, nous autres, le 31 octobre. Par contre, Pluton qui rentre en Verseau, c'est la libération. Liberté, fraternité, etc. Mais avant d'arriver à cela, il y a des choses qui vont changer. Et la pleine lune qui se fait dans le ciel présentement avec Uranus, qui est le maître du Verseau, les gros changements sont vraiment, on est à la fin de gros changements. Mais il y a des changements qui insécurent les gens. On le sait, ça. Mais il faut voir au-delà. Comme le Verseau, c'est être visionnaire, il n'est jamais au moment présent, il est plus loin. Alors, Pluton en Verseau, ça va ouvrir des belles portes au niveau scientifique, au niveau humanitaire, fraternité, toutes les belles médecines douces et tout ça, là. Et pour les 20 prochaines Oui, années, ça veut donc, dire qu'il ouais. y a l'influence de Pluton C'est une va- trame de fond importante. Alors, nos petits bouts de choux, là, c'est tous des petits Plutons en Verseau, quand vous voyez vos petits bouts de choux, là, peu importe l'âge. Eux autres, c'est les êtres de demain. Hein? Ils sont déjà incarnés à cette énergie-là. Alors, il faut garder espoir. Donc, c'est réconfortant si tu dis que nos petits bouts de chou, tu sais, ils vont prendre la planète en main, là, C'est si l'espoir. on veut. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Mm. Alors, Marie-Claude, on termine avec le bonheur. Hein? oui. Encore, le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Et c'est Socrate qui dit ça. C'est très sage. C'est sage. Hein? Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci à vous d'avoir été là. Passez une belle semaine.